Pourquoi certaines maisons semblent-elles incapables de retenir l'argent? Pourquoi, peu importe à quel point les personnes qui y vivent travaillent dur, peu importe le nombre d'heures qu'elles y consacrent, l'argent semble-t-il toujours leur glisser entre les doigts comme de l'eau? Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que la plupart des gens n'entendront jamais de toute leur vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas quelque chose que votre conseiller financier vous révélera un jour. Il s'agit d'une sagesse juive ancestrale, transmise de génération en génération par les rabbins, et elle concerne un jour précis de la semaine, un jour où vous ne devriez jamais, au grand jamais, nettoyer votre maison. Si vous le faites, vous balayez littéralement votre richesse par la porte et elle pourrait ne plus jamais revenir. J'ai passé plus de 30 ans à étudier le Talmud, la Kabbale et les enseignements sacrés que les familles juives ont préservés depuis 3000 ans. Mon grand-père était rabbin, le père de mon grand-père était rabbin, et le sien aussi avant lui. Cette connaissance coule dans mes veines. Et aujourd'hui, je brise le silence sur l'un des principes les plus puissants, mais aussi les plus méconnus, de toute la sagesse juive. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel jour détruit votre énergie financière lorsque vous nettoyez, pourquoi cela arrive, ce que les textes anciens en disent, et surtout, ce que vous devez faire à la place ce jour-là pour attirer la richesse comme un aimant. Mais voici ce dont j'ai besoin de votre part. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le secret le plus puissant, celui qui relie tout, arrive vers la fin. Si vous la quittez avant, vous n'aurez qu'une partie de la réponse. J'ai vu des gens transformer leurs finances en seulement 30 jours, en appliquant ce que je m'apprête à vous enseigner. Et j'ai aussi vu des gens ignorer cet avertissement, et regarder leur argent disparaître, mois après mois, année après année, sans jamais comprendre pourquoi. Alors, restez avec moi. Quand j'étais jeune, vers 22 ou 23 ans, je luttais. J'avais étudié la Torah toute ma vie. Je comprenais les prières, je comprenais les fêtes juives. Mais je ne comprenais pas l'argent. Je travaillais dur, je faisais tout ce qu'on était censé faire. Et pourtant, à la fin de chaque mois, il ne restait plus rien. Je me souviens d'une soirée, après le Shabbat, assis dans le bureau de mon grand-père. Les bougies s'étaient consumées. La maison était silencieuse. Il m'a regardé avec ses yeux qui semblaient percer mon âme, et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez, elle se mesure à ce que vous protégez. Et la manière de la protéger ne passe pas par les comptes en banque ou les investissements, mais par vos actions, à l'intérieur de votre propre maison, à des moments précis. Il m'a expliqué que les anciens rabbins comprenaient quelque chose que les gens modernes ont totalement oublié. Il existe des jours où l'énergie spirituelle de l'abondance pénètre dans votre foyer. Et si vous nettoyez ces jours-là, si vous balayez, passez la serpillière ou sortez les poubelles au mauvais moment, vous chassez physiquement cette énergie avant qu'elle n'ait eu le temps de s'installer. Je vais être honnête avec vous. À l'époque, j'ai pensé qu'il était superstitieux. J'étais jeune et je croyais savoir mieux que lui. Mais puis, il m'a lancé un défi. Essaie pendant un mois, juste un mois. Arrête de nettoyer ta maison ce jour précis et vois ce qui se passe. Alors, j'ai essayé. Et en 3 semaines, j'ai reçu un paiement inattendu pour un projet que j'avais oublié. Un voisin m'a recommandé pour une opportunité professionnelle que je n'aurais jamais trouvée par moi-même. Et mes dépenses ce mois-là étaient plus basses qu'elles ne l'avaient été depuis plus d'1 an. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas de la philosophie, c'était réel. Tout ce que je vous enseigne dans cette vidéo n'est que le début. Si vous êtes sérieux à propos de l'application de ces principes ancestraux de richesse juive dans votre vie, j'ai écrit un livre intitulé « Le code ancestral de la richesse ». Il contient l'intégralité du système. Les 10 principes que les familles juives utilisent depuis 3000 ans pour construire, protéger et transmettre la richesse de génération en génération. Ce n'est pas de la théorie. C'est un guide pratique. Il est disponible dès maintenant dans la description ci-dessous et épinglé en premier commentaire. Procurez-vous votre exemplaire aujourd'hui, car le savoir sans action ne vaut rien. Le Talmud enseigne que chaque foyer possède une atmosphère spirituelle, un champ énergétique qui attire ou repousse la prospérité. Les anciens rabbins appelèrent cela le mazal de la maison. Et ils ont découvert, après des siècles d'observation et de pratiques spirituelles, que ce mazal n'est pas constant. Il fluctue en fonction du jour de la semaine, des actions des personnes dans la maison, et même de l'heure à laquelle certaines activités sont réalisées. La plupart des gens ignorent même que cette dimension existe. Pour eux, nettoyer, c'est simplement nettoyer. Un balai, c'est juste un balai. Mais dans la tradition mystique juive, chaque action physique a une contrepartie spirituelle. Quand vous balayez votre sol, vous ne retirez pas seulement la poussière, vous déplacez une énergie. Et si vous la déplacez au mauvais moment,
Vous éliminez la bénédiction qui tentait d'entrer dans votre vie. Écrivez dans les commentaires, tout de suite, ces mots. Je protège mon abondance. Simplement. Parce que le fait de le déclarer est la première étape pour vous aligner avec ce principe ancestral. Maintenant, laissez-moi être direct avec vous, car je sais exactement ce que vous traversez. Vous regardez cette vidéo parce que quelque chose ne va pas dans votre vie financière. Peut-être que vous gagnez correctement votre vie, mais que l'argent disparaît avant que vous ne puissiez en tirer profit. Peut-être que vous êtes bloqué au même niveau de revenus depuis des années et que rien ne change, peu importe vos efforts. Peut-être que vous avez l'impression qu'un mur invisible vous sépare de la vraie liberté financière. Je le sais, car j'ai été assis en face de milliers de personnes dans la même situation. Et voici ce que j'ai appris après 30 ans. Le problème n'est presque jamais un manque d'effort, ce n'est presque jamais un manque d'intelligence. Le problème, c'est que vous violez, sans le savoir, des lois spirituelles qui régissent le flux de la richesse. On vous a dit que la voie vers le succès financier était simple. Travaillez plus dur, épargnez davantage, investissez avec sagesse. Et ces choses comptent, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais voici où ces méthodes conventionnelles échouent à chaque fois. Travailler plus dur sans alignement spirituel, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous vous épuisez, mais vous n'avancez pas. Le Talmud le dit clairement. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et le labeur pénible n'y ajoute rien. Proverbe 10, 22. Épargner de l'argent alors que votre foyer fuit spirituellement la richesse, c'est comme remplir un seau percé. Vous pouvez verser et verser, le niveau ne montera jamais. Investir avec sagesse ne sert à rien si l'énergie de votre foyer travaille contre vous. J'ai vu des investisseurs brillants tout perdre parce que leur environnement domestique était toxique sur le plan spirituel. Le mensonge qu'on vous a vendu, le grand mensonge moderne, c'est que le monde physique est tout ce qui existe, que si vous pouvez le voir, le toucher ou le mesurer, alors c'est réel, et que tout le reste n'est que fantaisie. Les Juifs l'ont compris il y a 3000 ans, c'est l'inverse. Le monde physique est le dernier endroit où les choses se manifestent. Tout commence d'abord dans le domaine spirituel. Le Talmud enseigne que 40 jours avant la naissance d'un enfant, une voix céleste déclare quelle sera sa fortune. Cela ne signifie pas que votre destin est scellé et que vous ne pouvez pas le changer. Cela signifie qu'il existe une dimension spirituelle de la richesse qui opère avant et au-dessus du physique. Et les anciens rabbins ont codifié cette compréhension en pratiques concrètes que n'importe qui peut suivre. Tout ce que je vous enseigne dans cette vidéo n'est que le début. Si vous êtes sérieux à propos de l'application de ces principes ancestraux de richesse juive dans votre vie, j'ai écrit un livre intitulé « Le code ancestral de la richesse ». Il contient l'intégralité du système, les 10 principes que les familles juives utilisent depuis 3000 ans pour construire, protéger et transmettre la richesse de génération en génération. Ce n'est pas de la théorie, c'est un guide pratique. Il est disponible dès maintenant dans la description ci-dessous et épinglé en premier commentaire. J'ai été témoin de transformations qui feraient tomber la mâchoire de la plupart des gens. Des personnes noyées dans les dettes, incapables de payer leur loyer, qui avaient l'impression que l'univers conspirait contre elles. Et en quelques semaines d'application de ces principes, en particulier celui que je m'apprête à vous expliquer en détail, leur situation financière a commencé à changer. Pas par magie, pas par chance, mais parce qu'elles ont cessé de violer les lois spirituelles qui régissent l'argent et ont commencé à travailler avec elles, plutôt que contre. Alors, laissez-moi vous révéler la méthode complète maintenant. Et je veux que vous portiez une attention particulière, car chaque détail compte. Le jour dont je parle, le jour où vous ne devriez jamais nettoyer votre maison, c'est du vendredi soir au samedi soir, c'est Shabbat. Et je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, mais je ne suis pas juif, ça ne s'applique pas à moi. Arrêtez tout de suite. Les lois spirituelles encodées dans le cycle du Shabbat sont universelles. Elles ne sont pas limitées à une religion ou à un groupe de personnes. La gravité fonctionne, que vous y croyiez ou non. Ces lois fonctionnent de la même manière. Le Talmud enseigne dans le traité Shabbat que la Shekinah, la présence divine associée à l'abondance et à la protection, descend dans chaque foyer au début du Shabbat. Ce n'est pas une métaphore. Les rabbins la décrivaient comme une force spirituelle tangible qui apporte avec elle l'énergie de la bénédiction pour toute la semaine à venir. Voici la partie cruciale. Quand vous nettoyez pendant le Shabbat, quand vous balayez, passez la serpillière, sortez les poubelles ou faites du rangement intensif pendant cette fenêtre de temps, vous repoussez physiquement cette énergie hors de votre maison. Vous dites à l'univers, par vos actions, que vous ne voulez pas de la bénédiction. Vous la balayez littéralement par la porte d'entrée.
Ce n'est pas mon avis, c'est codifié dans la loi juive et pratiqué par les familles juives les plus riches depuis des millénaires. Voici ce qui rend cette approche fondamentalement différente de tout ce que vous avez entendu auparavant. Elle agit au niveau spirituel, pas seulement physique. Vous ne changez pas seulement une habitude. Vous vous alignez avec un rythme cosmique qui opère depuis la création. Elle a été testée et perfectionnée pendant 3000 ans. Ce n'est pas une mode New Age apparue l'an dernier et qui sera oubliée l'année prochaine. C'est une sagesse ancienne, éprouvée, testée par le temps. Elle exige votre participation active. Ce n'est pas passif. Vous devez choisir consciemment d'honorer ce principe chaque semaine. Et ce choix conscient est ce qui active l'énergie. Les résultats sont rapides. Je ne parle pas d'attendre des années pour voir un changement. Je parle de changement en quelques jours. Vous n'avez pas besoin d'être juif. Vous n'avez pas besoin de vous convertir. Vous n'avez pas besoin d'apprendre l'hébreu. Il vous suffit de comprendre le principe et de l'appliquer. Le Talmud déclare dans le traité Shabbat, « Quiconque honore le Shabbat se voit accorder une richesse sans mesure. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un contrat spirituel. Vous honorez le rythme et le rythme vous récompense. Vous ne créez rien de nouveau. Vous vous alignez avec des lois qui existent déjà, des lois qui opèrent depuis avant votre naissance. Voici exactement ce que vous devez faire, étape par étape. La préparation commence le vendredi avant le coucher du soleil. Votre maison doit être propre avant que le Shabbat ne commence. C'est essentiel. Faites tout votre nettoyage intensif, balayage, serpillière, rangement, lessive, avant le vendredi soir. Tout l'intérêt est que, lorsque le Shabbat commence, votre maison soit un récipient préparé, prêt à recevoir l'énergie de l'abondance. Pensez-y comme à la préparation d'un contenant. Si le contenant est sale et fissuré, la bénédiction ne peut pas être retenue. Si le contenant est propre et scellé, la bénédiction le remplit complètement. Les 5 éléments clés, une maison propre et organisée avant le coucher du soleil le vendredi. Cela ne signifie pas que votre maison doit être parfaite, cela signifie qu'elle doit être intentionnellement préparée. Balayez vos sols, nettoyez votre cuisine, sortez les poubelles, rangez le désordre. Dans l'enseignement kabbalistique, la propreté physique avant le Shabbat représente la purification du récipient. Vous créez de l'espace pour que l'énergie divine entre. J'ai vu des familles qui ont commencé à faire une seule chose, nettoyer avant le Shabbat au lieu de pendant. Et en un mois, leur situation financière a commencé à changer. Spécification. Commencez à nettoyer au moins 2 à 3 heures avant le coucher du soleil le vendredi. Ne vous précipitez pas. Traitez cela comme un acte sacré, pas une corvée. Les bougies. Dans la tradition juive, 2 bougies sont allumées au début du Shabbat. Ces bougies représentent la double nature de l'abondance, recevoir et donner. La flamme attire l'énergie spirituelle dans votre maison, tout comme une flamme physique attire l'oxygène. En termes kabbalistiques, la lumière des bougies crée une barrière protectrice autour du mazal de votre maison, scellant la bénédiction pour la semaine à venir. J'ai personnellement vu des maisons où le simple fait d'allumer des bougies le vendredi soir a changé toute l'énergie du foyer. Utilisez 2 bougies blanches, placez-les sur votre table à manger ou une surface visible. Allumez-les dans les 18 minutes précédant le coucher du soleil le vendredi. Le pain. Dans la tradition juive, 2 pains de challah sont placés sur la table du Shabbat. Le pain représente la subsistance et la provision. Le Talmud enseigne que la manne tombait du ciel en double portion le vendredi, afin que le peuple n'ait pas à en ramasser le Shabbat. En plaçant 2 pains sur votre table, vous recréez ce principe de double provision dans votre propre foyer. Vous signalez au monde spirituel que vous faites confiance à l'abondance qui vient. N'importe quel pain fera l'affaire. Placez 2 pains ou 2 petits pains sur votre table avant le début du Shabbat, recouverts d'un linge propre. Le repos. C'est le plus difficile à accepter pour les gens modernes. Et c'est le plus important. Du vendredi soir au samedi soir, vous vous reposez. Vous ne nettoyez pas. Vous ne balayez pas. Vous ne passez pas la serpillière. Vous ne sortez pas les poubelles. Vous ne faites pas de rangement intensif. Vous ne faites pas de lessive. Le Talmud est explicite à ce sujet. L'acte de se reposer n'est pas passif. C'est une déclaration active de confiance. Vous dites à l'univers que vous n'avez pas besoin de vous agiter chaque instant pour survivre. Vous faites confiance à la bénédiction qui travaille en votre faveur, même lorsque vos mains sont immobiles. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas s'arrêter de travailler, qui ne pouvaient pas s'arrêter de nettoyer, qui ne pouvaient pas s'arrêter de bouger, et leur argent reflétait cette même énergie agitée. Ils venaient et repartaient, sans jamais s'installer, sans jamais grandir.
Le moment où ils ont appris à s'arrêter ce jour-là, tout a changé. L'intention. Avant que le Shabbat ne commence, je veux que vous vous teniez au centre de votre maison, que vous fermiez les yeux et que vous déclariez votre intention à haute voix. Dites quelque chose comme « J'accueille l'abondance dans cette maison, j'accueille la paix, j'accueille la prospérité, je libère toute anxiété concernant l'argent, je fais confiance à la provision divine qui coule vers moi maintenant. » Ce n'est pas simplement de la pensée positive. Dans la tradition kabbalistique, les mots prononcés ont un pouvoir créateur. La Torah elle-même dit que Dieu a créé le monde par la parole. Vos mots ont le même pouvoir créateur, à une échelle plus petite. Quand vous déclarez l'abondance, vous alignez la fréquence spirituelle de votre maison avec la fréquence de la richesse. Voici la procédure exacte. Le vendredi, au moins 2 à 3 heures avant le coucher du soleil, commencez à nettoyer votre maison en profondeur. Pendant que vous nettoyez, adoptez l'état d'esprit que vous préparez un espace sacré. Vous ne faites pas que ranger, vous créez un récipient pour la bénédiction divine. Visualisez une lumière dorée remplissant chaque pièce à mesure que vous la nettoyez. Sortez toutes les poubelles avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune ordure dans votre maison pendant le Shabbat. En termes kabbalistiques, les déchets représentent une énergie stagnante et négative. S'ils restent dans votre maison pendant la fenêtre de bénédiction, ils contaminent l'énergie qui tente d'entrer. J'ai appris cela de mon grand-père, et c'est l'un des détails les plus négligés. 18 minutes avant le coucher du soleil le vendredi, allumez vos 2 bougies blanches. Lorsque les flammes s'allument, fermez les yeux un instant et ressentez le changement dans la pièce. Si vous êtes attentif, vous le remarquerez. L'atmosphère change. L'air semble différent. C'est la Shekinah qui entre. Placez vos 2 pains sur la table, recouverts d'un linge propre. Cela représente votre confiance en la double provision. En les plaçant, dites silencieusement ou à haute voix que vous faites confiance à l'abondance qui vient vers vous cette semaine. Tenez-vous au centre de votre maison et déclarez votre intention à haute voix. Déclarez l'abondance, déclarez la paix, déclarez la prospérité. Mettez-y tout votre cœur. Ce n'est pas une performance, c'est une activation spirituelle. À partir de ce moment et jusqu'au samedi soir, après le coucher du soleil, ne nettoyez pas, ne balayez pas, ne passez pas la serpillière, ne sortez pas les poubelles, ne faites pas de lessive, ne faites pas de travail intensif. Reposez-vous, lisez, réfléchissez, passez du temps avec les gens que vous aimez, mangez bien, soyez immobile. Chaque fois que vous ressentez l'envie de nettoyer ou de ranger, reconnaissez cette envie pour ce qu'elle est, l'anxiété de la rareté. C'est la voix qui vous dit que si vous ne faites pas constamment quelque chose, vous allez tout perdre. Cette voix ment. Faites la taire. Le samedi soir, après l'apparition de 3 étoiles dans le ciel, ou environ 1 heure après le coucher du soleil, le Shabbat se termine. À ce moment-là, vous pouvez reprendre vos activités normales. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, prenez un moment pour remercier. Remerciez le Créateur pour les bénédictions des 24 dernières heures. Remerciez la présence divine d'être entrée dans votre maison. Fixez votre intention pour la semaine à venir. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui est puissant. Mais soyons honnêtes, ce n'est qu'une fraction du système complet. Dans le code ancestral de la richesse, j'expose les 10 principes, étape par étape. Ce que vous avez appris dans cette vidéo n'en représente que 2. Les 8 autres vont encore plus loin, et certains sont les enseignements les plus transformateurs que j'ai jamais partagés. Le lien est dans la description et épinglé en premier commentaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ce livre changera votre vie. Vous pouvez commencer cette pratique dans les 24 prochaines heures. Vous pourriez remarquer un sentiment de calme que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Votre esprit sera plus tranquille. L'anxiété qui bourdonne habituellement en arrière-plan, surtout concernant l'argent, s'atténuera. Faites attention à cela. C'est le premier signe que l'énergie est en train de changer. En 3 à 7 jours, vous commencerez à voir des résultats concrets. Un paiement inattendu, une nouvelle opportunité, une conversation qui mène à quelque chose de rentable, quelqu'un qui vous contacte avec une offre. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les résultats directs de l'alignement de votre maison avec le rythme spirituel de l'abondance. En 30 jours de pratique constante, vous vivrez une transformation complète dans votre relation avec l'argent. Les fuites cesseront, le flux augmentera, et vous comprendrez au plus profond de vous pourquoi les familles juives les plus riches honorent cette pratique depuis 3000 ans. Faites confiance au processus et lâchez prise. Ne vous obsédez pas sur les résultats. Ne vérifiez pas votre compte bancaire toutes les heures. Plantez la graine, arrosez-la,
et éloignez-vous. La récolte viendra. Maintenant, je dois vous donner des avertissements sérieux, car ce n'est pas un jeu. Avertissement numéro 1. Ne nettoyez pas pendant le Shabbat, puis ne vous plaignez pas que la méthode ne fonctionne pas. J'ai vu des gens dire qu'ils avaient essayé pendant une semaine et que rien ne s'était passé, pour découvrir ensuite qu'ils avaient balayé leur cuisine le samedi matin parce qu'ils ne supportaient pas quelques miettes par terre. Ces miettes ne sont rien comparées à la richesse que vous balayez. Une seule violation réinitialise tout le cycle. Vous devez vous engager pleinement pendant au moins 30 jours avant de juger des résultats. Avertissement numéro 2. N'abordez pas cette pratique avec l'avidité au cœur. Le Talmud enseigne. Celui qui court après la richesse ne l'attrapera jamais, mais celui qui s'y prépare sera submergé par elle. Si votre seule intention est de devenir riche rapidement, vous violez le principe même qui rend cela efficace. Venez à cette pratique avec de la gratitude, de la confiance, l'intention d'utiliser votre richesse pour le bien. Je me suis moi-même éloigné de cet état d'esprit. Je me suis laissé emporter par l'idée d'accumuler et j'ai cessé de me concentrer sur l'alignement. Et en 2 mois, mes revenus ont chuté et des dépenses imprévues sont apparues de nulle part. Le moment où j'ai corrigé mon intention, tout s'est stabilisé à nouveau. Avertissement numéro 3. Ne partagez pas cette connaissance avec des gens qui s'en moqueront ou l'utiliseront avec de mauvaises intentions. Le Talmud déclare que le savoir sacré partagé avec des indignes perd son pouvoir pour celui qui le partage. Soyez discernants. Partagez cette vidéo avec des gens de confiance, des gens qui recherchent vraiment la transformation. Mais ne jetez pas des perles devant des porcs. À grand pouvoir, grande responsabilité. Il y a un principe plus profond de la Kabbale que je veux partager avec vous maintenant, car il relie tout. Le Zohar, le texte central de la mystique juive, enseigne que le monde fonctionne selon un cycle de donner et recevoir. Ce cycle s'appelle le flux du Shefa, l'abondance divine. Le Shefa coule toujours, il ne s'arrête jamais, mais la plupart des gens se bloquent eux-mêmes pour le recevoir, car ils sont constamment en mode action, faire, produire, pousser, nettoyer, travailler, s'agiter, sans jamais créer d'espace pour recevoir. Le Shabbat n'est pas juste un jour de repos, c'est le mécanisme par lequel vous vous ouvrez pour recevoir le Shefa qui a coulé vers vous toute la semaine. Sans cette ouverture, l'abondance n'a nulle part où atterrir. Elle passe à côté de vous et va vers quelqu'un qui, lui, a créé l'espace pour la recevoir. Je veux être transparent avec vous concernant mon propre parcours, car je ne suis pas là à prétendre que j'ai toujours tout compris. Il y a eu une période, dans la quarantaine, où j'ai cessé d'observer ces pratiques de manière constante. La vie est devenue chargée. Je voyageais, j'enseignais, je construisais des projets, et je me suis dit que j'étais trop important, trop occupé pour m'arrêter une journée entière chaque semaine. Les conséquences n'ont pas été dramatiques. Elles ont été subtiles, ce qui les rendait encore plus dangereuses. L'argent a commencé à être plus difficile à gagner. Des affaires qui auraient dû aboutir se sont effondrées. Mes relations se sont tendues. C'était comme une fuite lente que je n'ai pas remarquée, jusqu'à ce que les dégâts soient considérables. Quand je suis revenu pleinement à ces pratiques, il a fallu environ 6 semaines pour que tout se recalibre, mais ça s'est recalibré, et je ne me suis plus jamais éloigné. Savoir ne suffit pas, il faut agir. J'ai été témoin de cette transformation chez des gens de tous horizons, des propriétaires d'entreprises au bord de la faillite, des mères célibataires travaillant à 3 emplois, de jeunes entrepreneurs pleins d'ambition, mais sans le sou. Ils avaient tous un point commun. Ils étaient prêts à essayer quelque chose que le monde moderne qualifierait d'irrationnel. Ils ont fait confiance à la sagesse ancestrale. Ils ont suivi les instructions. Et leur vie a changé. Pas tout d'un coup, pas avec des feux d'artifice, mais progressivement, constamment et de manière permanente. Et laissez-moi vous dire pourquoi cela compte plus que jamais aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le monde en 2026. L'incertitude économique atteint des niveaux qui rendent la plupart des gens nerveux. L'inflation continue de peser sur les budgets des ménages à l'échelle mondiale. Les taux d'intérêt restent élevés dans de nombreux pays. Les coûts du logement ne cessent d'augmenter. Le coût de la vie dépasse la croissance des salaires pour des millions de familles. Les tensions commerciales et les disputes tarifaires perturbent les marchés dans le monde entier. Les gens sont anxieux. Les gens ont peur. Et quand tout autour de vous est chaos, ces principes ancestraux sont votre ancre. Les rabbins qui ont codifié ces enseignements ont survécu à l'exil, aux persécutions, aux effondrements économiques, à la guerre. Ces principes ont été conçus précisément pour ces périodes. Récapitulons les 3 choses les plus importantes que vous avez apprises aujourd'hui. Ne nettoyez jamais votre maison pendant le Shabbat, du vendredi soir au samedi soir,
car vous balayez l'énergie divine de l'abondance qui entre dans votre foyer pendant cette fenêtre sacrée. Préparez votre maison avant le Shabbat comme un récipient propre et intentionnel, avec des bougies, du pain et une déclaration orale d'abondance. Reposez-vous pendant le Shabbat comme une pratique spirituelle active qui vous ouvre à recevoir le flux de richesse divine qui a coulé vers vous toute la semaine. Vous avez maintenant la méthode exacte que les familles juives les plus riches utilisent depuis 3000 ans. Ce n'est pas de la théorie. C'est une sagesse pratique et éprouvée. Vous n'êtes pas faible de chercher cette connaissance. Vous êtes intelligent. Vous êtes discernant. Vous êtes quelqu'un qui passe à l'action. Le Talmud enseigne que le Créateur aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Et en regardant cette vidéo et en appliquant ce que vous avez appris, vous vous aidez vous-même de la manière la plus profonde possible. Vous avez un choix à faire, maintenant même. Option 1. Retournez à la situation précédente. Nettoyez au mauvais moment. Vous demandez pourquoi l'argent continue de vous échapper, avoir l'impression de courir sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Option 2. Commencez ce vendredi. Préparez votre maison. Allumez vos bougies. Fixez votre intention. Reposez-vous. Et observez ce qui se passe au cours des 30 prochains jours. Le choix vous appartient, mais vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. N'utilisez pas cela à la légère. N'y abordons pas avec égoïsme. L'univers voit tout. Vos intentions sont transparentes pour le divin. Gardez vos intentions pures. Suivez les instructions à la lettre. Faites confiance au processus. Si vous voulez plus d'enseignements comme celui-ci, des secrets de la sagesse juive ancestrale que la plupart des rabbins ne partagent pas publiquement, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications. Chaque semaine, je partage des mystères du Talmud, de la Kabbale et de la Torah qui peuvent transformer votre vie. Que la bénédiction soit avec vous.